10h, c'est 10h. Vous êtes le 6e. Comment vous savez? C'est le parking à 15, s'il vous plaît. J'ai pas que ça à faire, moi. Écoutez, je suis pressé. Ça, c'est les caméras. Bonsoir. À 1h30, 2h, je pense que c'est la meilleure heure pour toi, pour le soleil. On se retrouve. De toute façon, à midi, faut que je sois chez moi. Faut que j'aille dormir. Tu sais que J'ai- il y a quelqu'un qui veut un café. J'ai ma maman qui m'a demandé d'être là à midi. À midi. Ouais, j'ai un examen qui dure 2h40. Ah punaise. Je vais pouvoir te charrier, tu m'as fait chier pendant mon examen. Je vais te charrier mon gars, mais tu passeras jamais, tu n'y arriveras jamais mon gars, tu sais ça. Ouais. C'était ce que tu me disais. Non, moi, je t'ai jamais dit ça. Attends, j'ai des vidéos. Attention. T'as des preuves. J'ai des preuves. Tout d'abord, bien évidemment, je suis super content de vous retrouver. Ça fait longtemps, ça fait plus d'un mois et demi, voire 2 mois, je crois, que j'ai rien posté. Mais j'ai quelques excuses et on va en parler justement parce que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo et je ne pouvais pas continuer sans parler de ce que j'avais sur le cœur. Donc, première chose, très heureux d'être de nouveau parmi nous. Aujourd'hui, nous sommes de sortie avec Eric de Bike Up qui prépare un brevet d'accompagnateur moto. Et donc, nous allons ensemble dans le Var, je crois, visiter le pont de l'Aille. Alors, comme j'ai un peu de temps, donc je vais vous parler un peu de ce qui m'est arrivé pendant ces 2 longs mois. Vous connaissez certainement la loi des séries qui dit que quand un événement vous arrive, il n'est jamais tout seul. Et bien j'en ai fait la même expérience. J'ai eu 3 événements particulièrement déstabilisants qui se sont enchaînés sur la période d'un mois et demi, 2 mois. Le premier événement, en fin de compte, c'est Master. Alors, on habite dans 2 appartements qui sont juxtaposés et elle vient me voir assez souvent. Et au tout début, il y a 2 mois de ça, elle est venue me voir en passant par la terrasse. Et moi j'étais affalé sur mon canapé et j'entends un énorme bruit. C'est ma soeur qui s'était gamellée, évidemment. Donc je saute de mon canapé, je vais la voir et je la vois affalée, 4 pattes en l'air. Et elle se relève pas, donc je pense tout de suite à l'héritage. Et puis je me dis non, je vais quand même essayer de la relever. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois une mare de sang et son crâne qui était ouvert. Elle s'était fracassée la gueule contre une arête de mur. Donc j'ai là panique. Je me rappelais même plus le numéro des pompiers. Enfin, les pompiers sont arrivés. Et ma soeur a voulu faire une blague puisqu'elle était totalement consciente. Elle a voulu dire aux pompiers que c'était moi qui l'avais poussée. Heureusement qu'elle n'a pas fait parce que franchement c'était quand même très effrayant. Il y avait une mare de sang et puis une ouverture énorme puisqu'elle a eu quand même 25 points de suture au niveau du crâne. Mais heureusement que tout s'est bien passé. Elle n'a aucune séquelle. Enfin, je crois. Donc ça, c'était la première chose. Ah.
Attends, c'est caillé, hein. 7 degrés. Moi, j'ai plus de tableau de bord. J'ai trop froid. Ben, t'as la buée dans les compteurs qui C'est peut ça. te dire qu'il fait froid. C'est ça. J'ai les poignées chauffantes, mais la poignée chauffante, Oh, quelle chance. la poignée gauche ne marche pas. Merde. Ça caille là. C'est froid, hein. Oh putain, il fait froid, arrête. Content de t'envoyer un Enfield? J'en suis super content. Ouais, c'est lui. Ouais. Ah, le salaud. Non, c'est une merveille. Alors le deuxième événement, il s'est passé peut-être 15 jours après. Je vais vous la faire courte. Je suis en couple depuis pas mal de temps avec une femme extraordinaire, géniale, que j'adore. Et j'ai vraiment cru que c'était la dernière. Le seul problème qu'il y avait, c'était que nous n'avions pas le même amour. Moi, je pense que j'étais très amoureux et elle l'était un peu moins. Je l'avais fait remarquer d'ailleurs plusieurs fois. On a eu une coupure en avril dernier à cause de ça. Et puis on s'est réunis ensemble. Mais chasse le naturel est revenu au galop. Et je lui ai refait remarquer récemment que je pensais qu'il y avait quand même un souci. Et en fait, compte, je suis un très très bon avocat parce que je me suis fait l'avocat du diable. Je lui ai dit, écoute, franchement, je pense pas que tu sois franchement folle de moi. Et je voudrais pas que tu perdes ton temps. Bah, je dis ça dans l'espoir peut-être qu'elle me dise, mais non, chérie, tu te trompes, que nenni. En fin de compte, je lui ai mis le doute. J'ai vu que je lui ai mis le doute. Donc ça m'a remis le doute. Et on a pris une petite semaine de réflexion. Et puis au bout de la semaine, on s'est revus. Et j'ai vu que le doute était toujours présent, voire même conforté. Mais bon, elle n'osait pas prendre la décision elle-même. Donc un peu contraint forcé, je lui ai dit au revoir. Et je n'ai pas de nouvelles, donc me voilà célibataire. Voilà, donc les choses sont vraiment éphémères. On pense que c'est pour la vie, et puis en 24 heures, du jour au lendemain, les choses peuvent s'arrêter. Donc ça m'a mis un coup parce que j'étais franchement amoureux. Mais that's life, c'est la vie. Bah, on y va. J'ai des courses à faire. C'est Noël. C'est Noël bientôt. Ouais, pourquoi t'as... Quoi? Quoi? Bah oui, attends. Ah, elle est belle cette photo là. Et nous arrivons tranquillement au troisième événement, et non des moindres, le plus impactant. Déjà que le deuxième a été assez difficile, mais bon, comme malheureusement j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine, des ruptures, ça a été une de plus, voilà. Le troisième événement par contre, je m'y attendais pas du tout. J'ai un ami qui est qui est plus qu'un ami, en fin de compte c'est mon frère de cœur qui habite Paris malheureusement, et on se voit très rarement, trop rarement, 1 à 2 fois par an. Et je rêvais secrètement de lui faire une surprise
un jour, c'est de monter sur Paris en moto et de l'attendre en bas de chez lui pour lui faire cette surprise. Et le grand jour était arrivé puisque, ayant le permis de moto, j'ai réussi à dégager à peu près une quinzaine de jours de vacances pour prendre le temps de monter à Paris et de lui faire cette surprise. Donc j'appelle sa femme pour savoir s'il était dispo. Elle me dit que oui, que tout va bien. Donc on décide de lui faire cette surprise un dimanche soir à 18h. En fait le problème c'était que comme c'était une surprise, je ne pouvais pas en parler à la chaîne. Parce que étant abonné à la chaîne, il l'aurait compris de suite. Donc j'ai demandé par mail interposé à Bernard de ma bande de potes, qui était un mec vraiment génial. Coucou Bernard, je t'adore. S'il savait comment faire pour que je puisse me loger à moindre frais, parce que ça coûte cher. Et il m'a donné les coordonnées d'un site qui s'appelle hébergeunmotard.com, qui a une page Facebook, et dont le but est effectivement de trouver des logements à des motards qui font des road trips, et à charge de revanche évidemment, puisque si vous avez vous-même un logement, vous pouvez ensuite héberger d'autres motards. Et je trouvais ça l'idée géniale, donc je me suis inscrit. J'ai proposé mon idée et j'ai eu beaucoup de messages de gens qui se sont proposés de m'héberger gratuitement, ce qui était génial. Donc j'ai prévu mon petit voyage. J'avais trouvé tous les logements, tout allait bien. La femme de mon ami Steve était au courant, tout était prévu. Je devais partir 5 jours, donc la météo n'était pas bonne, mais je m'en foutais, puisque j'avais qu'une envie, c'était de voir un peu cette petite gueule lorsque je serais tenu sur ma moto à Paris en bas de chez lui, ça aurait été génial. Je devais partir mercredi, et le vendredi soir je reçois un SMS de la femme de Steve me disant une chose étrange. Elle me dit Chris, Steve a eu un accident sur Biarritz, je prends l'avion, voilà, ça a l'air d'être grave. Voilà, donc ça c'était vendredi à 21h. Je comprenais pas trop ce qui se passait, c'est impossible. Donc j'étais sonné et puis j'ai essayé de lui parler. Donc elle avait pris l'avion avec les enfants et je la vois connectée vers 2h du matin. Donc je lui envoie un message par WhatsApp et pour avoir des nouvelles, et elle me dit Chris, je suis effondré, je suis bouleversé. Steve je suis avec Steve, il est à l'hôpital et il n'y a plus d'espoir. Voilà. Donc je ne savais plus du tout ce que... J'étais dans un autre monde, on n'y croit pas. J'y croyais pas. Et mon ami Steve est décédé le jour même, enfin le soir. Voilà. Donc on l'a enterré la semaine d'après. Et ça a été une vraie perte. Donc j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo, mais j'avais besoin de lui rendre cet hommage en fait.
Et ça a aussi eu une période assez difficile puisque j'arrivais pas à dormir. Mais vraiment pas. Et puis je pense une mini-dépression puisque j'ai plus envie de rien faire, ni de moto, ni de bosser d'ailleurs. Ça a duré bien un mois. Je me suis enfermé chez moi. Dans ces moments-là, je ne veux voir personne. J'ai eu beaucoup de soutien, mais malheureusement, j'ai vraiment besoin d'être seul dans ces moments-là. C'est ma première sortie là aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que ça va mieux, même si là ça semble pas, mais c'est parce que je me rappelle de ces moments. Mais je suis en train de remonter la pente. Voilà les amis, comprenez pourquoi j'ai rien posté pendant 2 mois. J'espère que la série s'arrête là, parce que ça fait quand même beaucoup. Je vous conseille de ne pas me fréquenter encore bien 3 semaines à moi. J'ai l'impression que je porte un peu la guigne en ce moment. Nous on s'en fout, on a la marche arrière sur les BM. Il y a plein de motos. C'est le meilleur moment de la journée là. C'est le meilleur moment de la journée là. Un rayon de soleil et on revit. Il faut pas grand-chose. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Nous sommes par là, grosso modo, aux Issambres. Nous allons monter là, du côté de Vidauban. C'est 7-8 km avant Vidauban. Ça s'appelle le pont de fer de l'Aille. Bon, j'espère ne pas avoir trop plombé l'ambiance avec ces révélations, mais j'arrivais pas en fait à faire de nouvelles vidéos en faisant comme si rien ne s'était passé et je me trouvais pas trop honnête là-dessus. Mais promis, fini les jérémiades, on va maintenant profiter du savoir d'Eric qui va nous embarquer dans la découverte du pont de l'Aille. Donc là, on va attaquer un portion de route qui fait 20 km. Les routes sont très étroites et comme tu vois, il peut y avoir du ravinement, donc de la terre qui tombe, donc vraiment doucement. Ok, ok. Allez, on va aller voir le point de vue. Point de vue sur le golfe de Saint-Tropez. L'avantage du golfe de Saint-Tropez, c'est qu'il a une histoire. Oups. Son petit nom vient d'un soldat sous Néron en 2000 avant Jésus-Christ. Le brave homme a été converti au catholicisme par saint Paul. Néron, vexé, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait décapiter, mis dans une barque avec un coq et un chien. Tout ça jeté ou mis à l'eau à Pise et la barque a échoué sur les rives du golfe de Saint-Tropez. Voilà, ça c'est la petite arrêt photo. On va reprendre les motos, on va rattacher les casques, n'est-ce pas? On contrôle bien. Et on va aller voir le pont de fer de l'Aille. Imaginez que ça, il y a 100 ans, c'était recouvert d'eau. Ça fait plus de 100 ans qu'il n'y a plus autant d'eau ici, puisque ça fait presque 100 ans aussi que ce qu'on voit, la Syrie en face, a été mise à l'arrêt en 1934. Parce qu'il y avait du blé ici, il n'y en a plus parce qu'ils ont préféré faire de l'huile, donc des olives. Mais à la base, il y avait aussi des champs de blé par ici. Donc en face, on a le pont de fer qui a été attribué aux établissements Eiffel. Pourquoi on l'a attribué à Gustave Eiffel? La fameuse croix de Saint-André, ok, la couleur rouge qui est importante, et de plus près on verra les rivets. Et ça c'est les vestiges de la roue de la Meule.
Voilà. Ouais, voilà le fameux pont. Le système qu'il a mis au point, c'est aussi tout ce qui est rivé. La tour Eiffel, il faut savoir qu'en fait, il n'y a qu'un tiers des rivets qui ont été mis sur place pour la construire. Les 2 tiers des rivets avaient été préassemblés sur les éléments. Et en fait, ils sont arrivés, ils ont mis des éléments et puis ils avaient juste les derniers rivets. Enfin, Ça sert à quoi de mettre tous ces rivets? à tout tenir et à fortifier. Il faut savoir que le pont, par rapport à un pont en maçonnerie, coûte 2 fois moins cher et 2 fois moins lourd et 2 fois plus résistant au vent. Les 30 dernières années de sa vie, en fait, il faut savoir que la tour Eiffel, ça a été la fin de sa créativité industrielle. Puisque 1889, la tour Eiffel est finie et grosso modo, 1890, il ne produit plus rien. C'est tout sous-traité et lui, il passe à la recherche. Donc on va rejoindre les motos. Là, c'était notre dernière pause culturelle importante. On s'arrêtera peut-être encore une fois sur la route avant de se dire au revoir ce soir. Et j'espère que ça vous a plu. C'était très bien. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme je l'ai dit dans le titre, j'aurais aimé ne jamais la faire celle-là. J'ai perdu en 2 mois 2 personnes très proches sur lesquelles je tenais profondément. Passé la tristesse, cela me donne encore plus l'envie de profiter de chaque instant de bonheur, car bordel, c'est bien éphémère tout ça. Allez, la bise.